Coucou tout le monde. Alors on vient de se quitter. Oui, on vient de se quitter avec Frida Kahlo. Si, on vient de se quitter avec ça. Oui, alors moi je dis bonjour tout le monde. Oui, je ne fais pas de différence parce que je sais qu'il y a des messieurs qui ne se manifestent pas mais qui sont abonnés à mes chaînes et je vous remercie beaucoup. Ça me fait extrêmement plaisir qu'il y ait toutes sortes de personnes qui regardent mes vidéos. Non, mais c'est très bien, c'est très bien. Je ne fais pas que des vidéos pour les filles. Non, c'est pour tout le monde. Bah si. Même les enfants, certaines choses peuvent le faire. Par exemple, le serviettage, voilà, c'est pas dangereux, à moins que c'est des petits enfants et qui veulent mettre la colle à la bouche. Là, c'est au risque, c'est péril des parents. Ben, c'est pas de ma faute. Puis normalement, mes vidéos, elles sont pas conçues pour des enfants. Donc normalement, il n'y a personne d'enfant qui regarde. Alors, si tu as un enfant et que tu regardes seul les vidéos et que ta maman n'est pas au courant, dis-lui que tu regardes mes vidéos, que ça te donne des idées. Parce que je ne veux pas prendre de responsabilité. Et si tu as un enfant, tu m'envoies un petit message, ça me fera très plaisir pour voir s'il y a des enfants qui sont sur ma chaîne. Ah si. Voili voilou. Si, parce que ma fille, même si c'est pas conçu pour les enfants, elle regarde. Hein. Oh ouais, Squeezie, tout ça, ah bon, c'est la mode. Hein. Perso, non. Si elle regarde des vidéos de skate et tout ça, et puis il y a des gens, ils se cassent la figure. Alors d'un côté, c'est mal de regarder ça, mais d'un autre, ça lui donne un peu la frousse. Donc quand elle fait du skate, elle se réfreine. Oui, vous comprenez ce que je veux dire? Elle évite de faire des bêtises. Parce qu'elle s'est déjà... quelqu'un l'a poussée sur un skatepark et elle s'est déjà cassé le petit bout de pied, petit doigt de pied. Donc maintenant, elle fait très attention. Quand elle veut faire des grands... sur les grandes pentes, des grandes rampes, ouais, mais moi, je ne connais pas, moi. Sur les grandes rampes, eh ben, maintenant, elle fait plus attention parce qu'elle a vu les vidéos des skateurs français. Et donc, quand elle a vu qu'ils se sont cassés la margoulette et qu'ils se sont fait très très mal, bah, elle prend des précautions. Donc d'un côté, c'est pas plus mal. Donc je la laisse regarder. Si, je suis d'accord. Je suis d'accord. Allez-y. Moi, ça me plaît, parce que moi, ça me fait très très peur quand elle est sur son skate. Bon, si. Alors maintenant, elle a une trottinette. L'autre fois, elle est sortie avec sa trottinette. Elle revient. Elle avait une drôle de tête. Oui, je raconte ma vie. Je raconte ma life. Et vous aurez le tuto après. Bah si. Vous dites que vous êtes content et puis c'est tout. L'autre fois, donc elle sort avec sa trottinette et puis elle revient, elle avait une drôle de tête. Et je lui dis, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Alors elle me dit, je me suis fait très très mal, maman. Mais d'un calme. Je suis partie à rire. Parce que je voyais qu'elle n'était pas, elle s'était pas cassé quelque chose. Mais alors, je suis partie à rire parce qu'elle avait une tête. Enfin, voilà, pour dire que, oui, les enfants, des fois, ils regardent des vidéos qui c'est pas pour eux. Ça pour ça. Donc vous êtes sur une chaîne où on fait de tout. Bah si, pour ceux qui connaissent pas, je suis obligée de me représenter. Je suis désolée pour ceux qui m'écoutent et qui ont l'habitude de me voir. Tout est mal, mon visage, tout ça, ils me connaissent de A jusqu'à Z. Mais je suis obligée pour les nouveaux qui veulent s'inscrire. Si s'inscrire, ça existe s'inscrire en français. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Ah ben, au bout de 4 minutes. Ouais, mais qu'est-ce qu'on va faire? Mais qu'est-ce qu'on va faire? Comme a dit Angie, mais qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, en fait. Si j'ai préparé, on va faire peinture serviettage pour une petite boîte, une petite box de chez Action. On vient de se quitter, on a fait un joli tableau en serviettage sur une toile de chez Action. Si Action, ça existe. Et donc là, on va faire dans le même thème pour aller avec. Bah, si vous dites que vous êtes content, et puis c'est tout. Si vous dites ça. Alors, donc je le mets au soleil, comme ça il va sécher plus vite parce que j'ai encore de la peinture. Si, parce que ceux qui n'ont pas vu, alors vous avez en tuto, hein, mais ceux qui n'ont pas vu, c'est sous le nom Journée créative. Donc vous allez voir, il y a du blabla et il y a le tuto. Donc si vous n'êtes pas content, bah, c'est tant pis pour vous. Basti. Et donc je vais mettre de la peinture. Donc il faut que ça sèche parce que j'ai mis le vernicole, il faut que ça sèche, il faut que je peintulure. Voilà. Donc aujourd'hui,
Je vais faire la plus grande boîte parce que dedans, il y a 3 boîtes. Mais les autres, elles sont trop petites. Elles sont trop petites parce que je veux mettre la tête de Frida dans le milieu de la boîte pour avoir là, comme ça, sur les côtés. Hop, 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 sur les côtés. Hop, 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 hop. Et avoir la tête de Frida. Ça fera plaisir. C'est pour l'offrir. Je pense faire plaisir. Après, si ça ne plaît pas, bah, tant pis. Bah, si. Alors, donc, petite boîte. Donc, les autres, pas la peine. Ça, j'ai vu Angie s'en servir pour faire un tableau. Elle m'a fait rire. Si, elle m'a fait rire parce que c'est dangereux pour les enfants. Si les enfants, vous voyez ça, vous ne le touchez pas. C'est des billes pour protéger le carton ou le bois. Mais il ne faut pas l'utiliser. Non, 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 c'est des billes de conservation, mais c'est pas pour... non, ce n'est pas pour utiliser comme Angie elle a fait. Ou alors, vous prenez des gants parce que on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Non, vous savez, vous, ce qu'il y a dedans? Moi, je ne sais pas. Donc, ah non, mais aujourd'hui, je suis partie. Hein. Ah bah si. J'avais mal à la tête ce matin. Je me suis levée du pied gauche parce que je ne me suis pas endormie avant 5 h du matin. J'ai pas dormi. Donc voilà. Donc là, on va mettre la tête de Frida. Si. Et là, on va faire une couleur de peinture, mais couleur rouille. Il faut que je la retrouve, hein, ma couleur rouille. Voici. Qui ressemble un peu à ça, là. Au cou de Frida dans l'ombre. Si, alors, on va faire le couvercle d'abord. Mais j'ai réfléchi à savoir qu'est-ce que j'allais mettre ici, parce que bah, ça, c'est pas très beau en craft. Moi, j'aime pas trop. Puis ça, on voit les détails. Bah, c'est pas de très bonne qualité, mais pour offrir, c'est joli. Alors, qu'est-ce que je vais y mettre dedans? Non, je pensais à du tissu, à du joli tissu. Faire un carré de cette taille-là et faire les autres parties, le coudre. Et vous voyez ce que je veux dire? Si vous voyez. Et puis mettre ici de la colle et le coller comme ça quand elle va ouvrir. Ça va pas gêner déjà pour la fermeture parce qu'il va avoir déjà le serviettage. Alors peut-être, vu comment ça se ferme, je vais arrêter mon serviettage à la limite ici. Donc j'utiliserai la technique. C'est quand j'aurai mis ma serviette ici, après quand elle sera séchée, je viens avec une lime à ongles, je viens frotter ici pour enlever le papier en surplus. Mais le fond de la boîte, je me demande en quelle peinture je vais la faire. Parce que vert, j'aime pas. Rose pâle, je sais pas si ça va aller avec l'intérieur que je vais faire. Je sais pas. Je sais pas. Parce que je voulais mettre du tissu comme ça. Mais après, je vais gâcher la nappe pour ça. Ouais, ça me fait un peu mal au cœur, quoi. Enfin, c'est pas pour la personne, hein, mais pour la nappe en elle-même, quoi. Parce que vous vous souvenez, j'avais acheté ça chez Action. J'en avais acheté une verte et j'avais acheté la rouge. Et la rouge, je ne l'ai pas utilisée encore. Et c'est du tissu tout doux. Et dans la boîte, comme elle a les fleurs qui sont un peu rouges, ça allait bien. Vous voyez? Ça allait à peu près bien, quoi. Mais me prendre un petit bout de tissu pour faire ça, ça m'embête un peu. À moins que j'ai du tissu velours noir. Oh, ça serait trop beau. Mais je pense que j'en ai pas. Non, j'en ai pas. Et ça serait trop beau si elle veut ranger ses petits bijoux dedans. Ou je sais pas, c'est breloque pour le tricot.
des petites breloques, là, les petits machins comme ça, là. Oh, hier, j'ai fait un tuto. J'ai cherché partout. Il est là. Alors ça, c'est le truc, le deuxième truc à lunettes. Vous savez que je vous ai parlé. Que j'avais fait avec les perles de rocaille. Et ben là, j'ai retrouvé celui-là. Non, mais... comment vous dire? Alors, c'est que des petites perles. Vous voyez? Des petites perles. Et ça fait super joli, hein. Mais c'est un peu gros. C'est un peu gros. Donc des fois, quand j'utilise beaucoup les lunettes, je change beaucoup. Bah, je mets celle-là sur les autres de vue de loin. Et celle-là, je les garde pour les vues de près. Comme ça, je les change à chaque fois. Et j'ai pas besoin de poser les lunettes. Parce que quand on fait du travail manuel, poser les lunettes, bonjour. Un coup de mauvais truc, et puis un coup de colle, un coup de fer à... hein, on est bien d'accord. Vous voyez les petites breloques comme ça? Bah, hop, 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 elle pouvait les mettre dedans. Alors, écoutez, je vais faire d'abord. Ouais, parce que là, l'idée, elle est pas encore là. Non, l'idée, elle n'est pas encore là. Je risque de couper la vidéo entre deux, mais vous verrez pas. Hein, mais je pense que mon chéri et ma fille vont rentrer. Donc, je vais aller boire un petit café à nouveau. Bah, si. Donc, d'abord, on va coller la tête de Frida sur ça. Et puis après, on verra pour ça. On verra comment ça se tourne. Mais j'aimerais bien lui faire un joli truc. Mais alors, l'idée, elle n'est pas encore là. Des trucs sur Frida ou alors des fleurs. Qu'est-ce qu'elle aimait bien, Frida? Elle aimait bien les peintures. Alors, je vois qu'il y a un petit défaut sur celle-là de serviette. Ah non, elle est sur toutes. Non, elle n'est pas sur toutes. Si, si. Vous voyez, il y a un petit défaut. Ici, là. Mais non, mais c'est sur toutes. Donc, c'est pas un défaut. C'est comme ça qu'elles sont, les serviettes. Donc, je vais découper ma petite serviette. Donc, avec mon ciseau, j'en coupe juste un modèle. Hein, je n'ai pas besoin des deux. Puis, je lui donnerai le reste, les deux. Puis, si elle veut faire Frida. Et puis, si vous n'avez pas vu l'autre, ça marche très bien en impression. Vous mettez vos feuilles de serviettage. Même les roses, à mon avis, ça marche bien. Il faut que j'essaye. Vous mettez Frida dans la machine imprimante, dans l'imprimante, et vous sortez sur du bon papier Bristol. Et vous pouvez faire des albums, vous pouvez faire... si je pouvais le réduire, si je pouvais le réduire, je mettais des Frida en petit, là, tout le long. Si, je sais pas si j'arriverai. Non, je sais pas, je sais pas. Ou alors si je trouve sur Pinterest des différentes Frida. Je sais pas. Écoutez, d'abord, on va faire le commencement, le bout du bout du bout du bout. Et après, on verra. D'accord? On va faire ça parce que sinon, je vais... voilà. Hein? Allez, on est parti. On est parti. Donc, il vous faut la serviette, la bobotte, la colle découpage ou une autre, un pinceau avec un pot d'eau parce que le vernicole, ça colle. Et donc, on est parti pour faire une boîte. Il vous faut un pinceau à réservoir d'eau où qu'il est là pour décoller votre Frida. Et on est parti. Bah si. Vous dites que vous êtes content. Et puis c'est tout. Alors, pour défaire Frida, nous allons mouiller les deux doigts. Hop, on vient ici. Et... alors, j'ai pas bien mouillé. Des fois, ça marche et puis des fois, ça marche pas. Voilà. Hop, hop, hop. J'ai l'impression qu'il y en a une troisième là. Sur l'autre, il n'y en avait que deux. Mais là, j'ai l'impression qu'il y en a une autre. Ouais, mais il y en a une autre. Hein. C'était une fausse impression. Sur l'autre, il n'y en avait qu'une feuille. Si, sur celle que j'ai fait pour le tableau, il n'y en avait qu'une seule. Là, il y en a deux. Je vous assure, hein, tout à l'heure, si vous voyez la vidéo, il n'y en avait qu'une. Oh, je sais pas.
Je ne sais pas ce qui s'est passé. On s'en fout un petit peu. Alors, on prend notre Frida. On a enlevé tout bien comme il faut les bobors. Et là, on va... Alors, je ne vais pas faire la même erreur que tout à l'heure. Je vais essayer d'enlever autour des boucles d'oreilles, le vert là. Alors, c'est pas gagné, mais on va faire comme ça. Donc, je mets au bord pour pas avoir trop de vert. Puis si je rate, hein, c'est pas grave, hein, j'en ai d'autres de serviettes. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors là, il faut être délicat, parce que sinon, on va tout abîmer. Hop, hop, hop. Oh, ils m'énervent avec leur tondeuse et tout. Oh, c'est pénible, hein. Ça devrait être interdit les jours où les gens ne travaillent pas, qu'il y ait la tondeuse tout le temps. Ah ouais, non, mais au bout d'un moment, chacun à son tour, il fait. On est un village assez grand, je vous dis pas, hein. C'est insupportable. Voici. Ah, j'ai ma famille qui arrive, donc on se verra tout à l'heure. Si on se verra tout à l'heure. Alors là, je vais faire comme ça. Ils vont venir me voir, je vais devoir couper. Eh ben si, mais je voudrais finir ça là. Voilà. On reprend avec notre petit tuto. Si j'ai bu mon café, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Et donc, je vois le visage de Frida. Je mets à peu près... Alors, je regarde voir si ça va bien. Si on voit bien Frida, là, hein. Ça va être comme ça, Frida. Ça va être comme ça, Frida. Si c'est joli, vous dites que c'est joli, et puis c'est tout. Alors, hop, hop, hop. On va mettre un peu de fleurs. Voilà. Alors, on va faire sur le bord pour pas que ça soit tout lisse. Hop. Là, ici. Non, mais on s'en fout du lisse, en fait. Non, pas Ulysse revient. Hein. Non, on s'en fout parce qu'on va le... Ouais, j'ai changé. Alors, pourquoi? Je vais découper ma Frida. Et je l'ai mise comme ça. En fait, je me suis dit, ben non, c'est un peu teubé. Bah si, c'était teubé. Parce que sur les bords, il va pas avoir de couleur. Alors, comme j'ai pas envie de me mettre à la peinture, eh ben, on va faire comme ça. Donc, je mets mon visage de Frida un peu plus bas, un peu plus près des étoiles. Donc, je vais la faire comme ça. Donc là, allez, on est go, on est parti. Hop, hop, hop. On essuie son pinceau s'il est mouillé. Moi, j'utilise ça. Hop, hop, hop. Moi, j'ai pas envie d'aller chercher un chiffon. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Non. Voilà. Hop. Donc, je mets du Lacol sur... Alors, ça, je vais enlever de là parce que si je mets de la colle dessus, ça va pas le faire. Donc, je mets la colle partout, partout, partout. Voilà. J'en mets aussi sur les côtés. Là, vous voyez plus rien. Vous mettez sur les côtés comme ça. Alors, on va garder un côté non peinturé de colle, parce que sinon, on va avoir du mal pour tenir le travail.
Donc, je fais les 3 côtés. Hop, 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 bien les tranches, parce que c'est sur les tranches que ça se décolle le plus souvent. Et les coins. Voilà, voilà. Donc là, je le laisse libre et il ne faudra pas oublier de le faire après. Donc, je prends ma Frida. Si je prends ma Frida et je vais mettre son visage à peu près. Je vois si j'en ai assez pour faire ma... Ouais, c'est bon. Là, c'est bon. Pour faire mon décor. Hop, hop, hop. Je décolle si ça va pas, si ça fait des bulles. C'est pas le top. Non, c'est pas le top. Donc avec le doigt, hop, je lisse un peu la serviette. Hop, hop, hop. Alors, on n'appuie pas trop, hein, parce que sinon ça va se trouer. Voilà. Donc là, c'est bon. Maintenant, je vais coller les bords où j'ai mis de la colle. Donc, je rentre un peu celui-là. Je vais mettre un peu de colle là où j'ai plié, parce que sinon, ça ne va pas coller, n'est-ce pas? Hop, hop, hop. À chaque fois, je vais le mettre dedans. Un jour, il va tomber dedans, le truc. Si. Voilà. Donc, je lisse un peu avec le doigt. Hop, hop, hop. Je fais... Alors là, je vais couper un peu parce que c'est un peu trop grand. Ou non, non. Non, on va laisser comme ça parce que sinon, je vais faire des bêtises. Alors, comme je vais faire des bêtises, il ne faudrait pas que je fasse des bêtises. Donc, on plie comme ça. On met un peu de colle. Hop, hop, hop. Comme ça. Hop. Et là, on fait le dernier. Ici, on fait le dernier. Alors, je vous conseille de ne pas mettre encore de la colle là, partout, parce que sinon, vous aurez du mal. Alors, il fait très chaud dans mon atelier, donc ça sèche vite. Donc, il faut que je me dépêche. Oui, il fait très chaud parce que le soleil, aujourd'hui, il fait beau. Et le soleil n'a pas rendez-vous avec la lune, mais il a rendez-vous avec moi dans mon atelier. Et le problème, c'est que, eh ben, ça sèche trop vite. Alors là, j'ai oublié de le faire. Ah si. Bah, c'est de votre faute, vous ne me l'avez pas dit. Voilà. Donc là, il y aura un petit défaut. Hein. Mais bon, c'est les bords. On s'en fout un peu. Hop, hop, hop. Alors, on colle là où il n'y a pas de colle. Parce qu'après, on va être embêté. Donc, c'est pas grave. Hein, si ça se colle ici, là. C'est pas grave parce qu'après, on va passer la lime à ongles. Si, je vais vous montrer. Si vous ne connaissez pas l'astuce. L'astuce. Donc là, je vais faire d'abord les 3 bords. Je vais laisser un côté, celui qui est le plus sec. Je vais le laisser un côté dans ma main. Comme ça, je peux tourner tout autour. Si. Alors, d'abord, je fais les 3 côtés et après, je ferai le milieu. D'accord? Si vous n'êtes pas d'accord, de toute façon, c'est pareil. Je le fais quand même. Donc, si vous dépassez de là, du côté, c'est pas grave. Hein. Non, parce qu'après, on va gratter. On va gratter. Donc, je passe. Alors, je ne vais pas mettre le doigt dessus. Je vais utiliser le bord. Si, parce que je vais faire des bêtises. Après, le doigt, il va être collé dessus et ça va faire un trou. Ah bon, si, ça m'est déjà arrivé. Ah bon, si. Pas sur cette réalisation, mais sur des cartes et tout, ça m'est déjà arrivé. Donc, j'évite. Donc, on vient du centre et on va vers l'extérieur. C'est le mieux. Pour éviter de déchirer un peu.
Ah ouais, mon mari, il est venu et il a vu le tableau Frida. Et il me dit, oh, c'est trop beau. Et pourquoi t'en fais pas pour la maison? Alors je lui dis, bah, je préfère le dessiner quand même. Et il m'a dit, ouais, mais moi j'aimerais bien que t'en fasses pour la maison. Donc, commande passée. Si, c'est lui qui m'a dit, c'est pas moi, c'est pas ma faute. Non, c'est pas ma faute. Non, et quand je donne ma langue de chat, je vois les autres. Alors il faut que je fasse doucement parce que si je risque de péter la serviette. Si je risque de péter la serviette. À faire comme un bourrin. Et j'aurais fait ça sur Twitch, mais je n'y arrive pas. Alors s'il y a quelqu'un qui peut me renseigner. Ouais. Après je vous montre le truc qui a séché. Si, il est sèche. Ah non, il n'est pas tout à fait sec, mais il sèche au soleil. Alors, bon, c'est pas grave. On n'a rien vu, hein, vous verrez rien. Ben non, je regardais ailleurs. Et donc là, j'ai fait les 3 côtés. Donc il manque à faire le reste. Alors j'enlève les cheveux. Oh bah si, parce que c'est les poils du pinceau. Bah si, il aime pas trop la cocolle. Regardez, il se colle même à mon doigt. Donc là, je vais finir la tranche que j'ai pas faite. Donc je mets ma main comme ça et je vais essayer de, vous voyez, de tenir. Ah bah si, parce qu'il faut faire l'autre côté, hein, parce que sinon, oulala. Hop, hop, hop. Je sens que ma fille elle va venir m'embêter. Au bossu. Elle est en train de faire de la trottinette avec le petit gamin là que je vous ai parlé tout à l'heure. Mais je crois que si je suis dans mon atelier, elle va venir me voir. Mais cette fois-ci, elle va me faire mentir. Au bossu, comme d'hab. Je repasse là où je trouve que c'est pas bien. Alors il faut faire doucement, hein, parce que vous risquez de d'abîmer votre œuvre d'art. Si vous dites que c'est joli, ah ben si vous dites que c'est beau, j'espère que ça lui plaira. Moi, ça me plaît beaucoup aussi. J'étais pas, si j'avais pas dit que j'allais l'offrir, franchement, je l'aurais gardé pour moi. Mais je peux m'en faire. J'ai encore des serviettes, si, puis j'ai encore des boîtes. Si j'ai encore 2 boîtes, mais elles sont pas assez grandes. Faut que j'aille voir chez Action. Ouais, je voudrais une petite boîte comme ça. Si, bah non, je lui ai dit, enfin, je lui ai pas dit à elle, mais je vous ai dit à vous que j'allais lui offrir, donc ça se fait pas de changer d'avis. Non, ça se fait pas. Donc voilou. Alors j'ai mis mon pinceau un peu dans l'eau et je l'ai sorti pour pouvoir diluer un peu parce que la peinture, la colle, elle est un peu trop épaisse et elle lisse pas trop. Il faut que j'appuie beaucoup, donc je l'ai mis un peu dans l'eau. Ah bah ça la technique. J'espère que ça vous plaira, hein, tout ce que je fais. Ben si, parce que mais moi je trouve ça trop beau. Hein. Ben, si même rien que comme ça, pour accrocher au mur, c'est trop beau. Si sur du craft, c'est trop mignon. Je l'aime bien. Ah ben, j'espère que ça lui ferait plaisir. Hein. Moi aussi. Quand elle recevra le colis, après je lui dirai que j'ai fait une vidéo pour lui montrer comment j'ai fait. Ben, comme ça, si elle veut refaire ou si elle veut offrir, c'est joli ça pour offrir. Regardez. Alors là, vous avez, ouais, je peux pas toucher parce que c'est pas sec. Vous avez le joli tableau et vous avez la version tableau. Trop beau, hein, trop beau. Voilà, il faut que je fasse la peinture. Alors peut-être je vais la faire parce que c'est sec. Si c'est sec, donc comme ça vous verrez le lavis. Donc ça, on va le laisser sécher. Et puis après, on prendra une lime à ongles pour enlever les trucs disgracieux de partout là. Ah bah si, hein, parce que c'est pas beau comme ça. Oh, non, 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 non. Je suis trop contente, c'est trop beau. Si, c'est trop beau. Vous dites que c'est trop beau et puis c'est tout. Et puis vous le mettez à sécher comme ça. Oui, pas sur votre table parce que sinon vous allez avoir des surprises. Quand vous allez le relever, ça va se déchirer. Les morceaux, ils vont peut-être partir ici. Alors, reprenons. Maintenant, il y a le bas de la boîte. Voici. Il y a le bas de la boîte. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai envie de faire un truc à la couture dedans. Mais alors, à savoir si je vais la laisser en craft. Alors, je la touche avec les doigts. Je
Je vais faire des trous. Voici. Est-ce que je la laisse en craft? Elle aime bien le craft. Si, elle aime bien le craft. Peut-être je vais la laisser en craft, mais dedans, ouais, je vais faire ça. Mais dedans, j'aimerais bien le faire en tissu. Quel tissu? Et j'ai envie de faire un tissu foncé. Il faut que je fasse un gabarit de ça. Si, il faut que je fasse un gabarit pour couper mes morceaux après. Ah bah si, parce que sinon, ça va être la cata. La catastrophe. Oh bah si. Il faut que je calcule, donc il faut 1 cm au moins pour faire la couture là, 1 cm tout autour, et 1 cm là aussi, là, ici, là, pour plier le tissu et coller à l'intérieur. Parce que agrafer, non, ça va faire des épaisseurs, et voilà. Et donc peut-être avec du... Je sais pas si je mets de la colle à tissu, ou si je mets du scotch double face. Parce que j'ai du scotch super puissant double face, là que j'avais acheté chez Craftelier. Mais je sais pas si ça va bien coller le tissu. À moins que je prenne de la colle de tissu de chez Action. C'est pas. Alors, quand on va faire, on va mettre les carrés. On va les assembler. Je vais couper cette partie-là. Je vais faire je vais vous le montrer, hein, mais je vais faire un gabarit. Je vais faire cette partie-là, et puis après, je vais tracer, coller à ça. Je vais faire cette partie-là, cette partie, qui va être donc à plat. Et chaque partie, je vais les faire séparément pour faire les coutures. Voici, parce que sinon, ça va être très moche si je fais comme ça. Je vais faire les coutures. Et là, ici, le rebord qu'il va y avoir de surplus d'1 cm, je vais le plier à l'intérieur. Je vais faire tout autour, je vais faire ça, il faut le faire avant de coudre tous les coins. Je vais faire une couture de propreté. Comme ça, quand je l'aurai collé, on croira que c'est cousu. Si. Et là, j'aimerais bien coller des petits trucs, des petits post-it. Des petites... Déjà, là derrière, je vais mettre fait main en tampon. Handmade, je crois que j'ai le tampon comme ça. Ah bah si, pour dire que c'est fait maison. C'est fait maison, c'est fait maison. Ou créate. Je sais pas. Je pense que je vais mettre celui-là de tampon. Je vais le mettre derrière là. Et puis je vais mettre fait par Jessie. Ou Jess. Ou D by Jess, couture et bricolage. Ouais, c'est mieux ça. Oui, parce que on me connaît pas, elle me connaît pas trop. Donc si un jour elle oublie, elle dit bah, c'est qui ça, Jess? Ce serait ballot. Donc ça, c'est pas perdu, hein. Non, je le garde pour la prochaine. Si, la prochaine création. Donc il faudra que je ressorte, il faudra que je ressorte, à moins que je lui envoie que ça, et puis si elle aime bien, je lui envoierai une autre entière. Oh, je sais pas. Elle se débrouillera avec ce qu'il y aura. Donc je mettrai derrière donc le nom de ma chaîne YouTube, le petit tampon. D'ailleurs, j'ai mis où? Je sais pas. Et puis peut-être, si je trouve des Frida, parce que mon cerveau, il fuse, si je vous jure. Comme elle aime bien Frida, je vais lui faire que des Frida. Oh, bon, si je trouve des petites Frida comme ça, mini, je vais faire quelque chose. Est-ce que vous voudrez bien que je vous fasse le tuto? Vous savez c'est quoi? Un petit aimant
pour broderie, parce qu'elle fait de la broderie aussi. Un petit aimant pour broderie avec Frida dessus. Et alors, j'ai une idée. Comme je vais le faire en Fimo. Ah bah si, je vais le faire. Ah, j'ai mes lunettes, elles sont sales. Ouais, comme j'y vois rien, ça me gêne. Dès qu'il y a une trace, ça me gêne. Mais pendant ce temps, je vais vous parler. Bah si. Si je trouve des petites Frida à imprimer, je vais aller voir là avec mon téléphone. Si j'arrive à imprimer des toutes petites, je vais l'imprimer sur du papier de soie. Et comme ça sera du papier de soie, ça sera un peu transparent. Donc quand je vais faire ma Fimo, je vais le mettre dessus et je vais couler dessus de la... C'est un vernis qui passe au four. C'est comme une résine, mais c'est pas de la résine, hein, c'est de la Fimo liquide qui brille. Et donc, je mettrai un aimant. Et donc, elle aura un aimant sur la figurine, là, et un aimant en dessous, et elle pourra mettre sur sa broderie. Ah si, parce que j'ai réfléchi, je me suis dit. Et puis comme ça, eh ben, elle va ouvrir mon... Parce que comme elle a pas donné son nom, elle a mis bal fileux ou je sais plus quoi. Et ben comme... comme elle saura pas ce qu'il y a dedans, elle ouvrira, elle aura la surprise devant vous. Bah si. Ah bah si. Et puis je vous mettrai le lien de sa chaîne, comme ça vous verrez quand elle sortira et puis qu'elle elle ouvrira le colis. Bah si. Alors moi j'aurais bien gardé pour moi la petite boîte là. Ouh là là, qu'est-ce qu'elle est belle! Oh, alors là, le truc il s'est... regardez comme elle est belle. Oh, elle est trop belle. Si, c'est trop beau. Je vous assure, c'est trop beau. Même sur une toile sans découper comme ça. Je vais en faire un pour mon atelier. Si. Pour garder un souvenir de mes créations. Bah si, parce que je donne tout. Mais si, quand je crée quelque chose, je donne. Je suis pas radine. Non, je suis pas... Pour ça, j'aime bien. Et ça me motive plus quand c'est pour faire pour les autres que pour moi. Si, vous voyez, j'ai plein d'idées, je le fais dans l'heure, tout. Mais quand c'est pour moi ou quand il n'y a pas quelqu'un qui m'a demandé quelque chose à faire, j'ai moins d'envie. Si, c'est bizarre, hein, mais c'est comme ça. Moi, je marche comme ça. Donc, je vais choisir le tissu que je vais mettre dedans, et puis quand je l'ai choisi, je vous le montre. Ah bah si, on va faire comme ça, parce que sinon, on va passer des plombes. Alors voilà, je suis restée sur mon idée de nappe grenat toute douce. Alors c'est soit ça, soit un pantalon, c'était un pantalon de je sais plus quoi, ou c'était une thé d'oreiller, je sais plus, je pense que c'était une thé d'oreiller. Alors soit celui-là, mais j'ai peur que ça s'abîme dans le temps, je sais pas, parce que vous voyez il est déjà bien amoché ici, boulouché là. Je sais pas. Je pense que je vais le faire là-dedans. Si ça va avec. Bah oui. Hein. Je pense que je vais le faire là-dedans. Ah bah si. Et puis j'ai trouvé ça. Alors, je vais le laver parce que il sent renfermé en fait. Ça fait des années qu'on m'avait offert, quand j'avais acheté du tissu au Portugal, on m'avait offert ce genre de... c'est un grand morceau et je pense que je vais lui mettre en cadeau. Je vais le laver parce qu'il sent vraiment pas bon. Non, il sent le renfermer de plusieurs années dans les placards. Hein. Bah si, vous savez comment ça sent. D'habitude, dans mes sacs, je mets des... Pour justement éviter cette odeur, je mets des savonnettes. Des savonnettes qu'on se lave les mains avec, qui ont une odeur. Et en fait, ça parfume tout. Et ça pue pas comme ça. Mais celui-là, il pue trop. Je peux pas lui envoyer comme ça. Donc, je vais aller le laver là ce soir. Et comme ça, elle fera ce qu'elle en voudra. Peut-être elle fera, je sais pas moi, une écharpe, un truc.
elle touche un peu la couture. Donc moi je vois pas, je porte pas de rouge, non. Et si elle veut faire la Frida, elle a toutes les fleurs. Si elle a les fleurs de Frida, et c'est la couleur Frida, si je vous assure, hein, regardez. Ah bah si, hein. Vous dites que si. Bah si. Donc je pense, moi je regardais si j'étais bien branchée parce que j'avais l'impression. Vous avez des fleurs Frida. Donc si elle veut se faire, il y a pas mal de tissus, hein. Enfin pas mal, on va pas dire qu'il y a des mètres et des mètres, mais là il y a bien, je vais vous dire ça. Alors, il y a quand même, hein. Là 50, 75 cm de large et bah, j'espère que ça lui fera plaisir parce que je me sépare d'un tissu très joli pour faire une Frida. C'est un voile, je sais pas c'est quoi comme un truc. Hein. Sur 1,32 m. Donc là, elle peut se faire une jolie écharpe. Si. Alors après, elle se débrouillera à trouver un patron pour le faire. Hein. Mais c'est de la bonne camelote. Hein. Si c'est de la bonne camelote, moi je ne mettrai jamais du rouge. Jamais, jamais. Donc j'espère que je le laverai. Puis après, je mettrai un petit peu de sambon à la vanille. Si, de sambon à la vanille. Donc en fait, je vais tracer mon gabarit. Alors je ne vais pas vous le faire devant vous, à moins que ça vous intéresse. Je ne sais pas. Et je vais... ce soleil, il est pénible. Hein. Ouais, pour faire les vidéos, il est pénible. Il me chauffe l'atelier. Alors, je suis en t-shirt, j'ai super chaud. Mais niveau luminosité, c'est nickel. Mais alors, face à moi, il est face. Il est pile poil en face. Et ça fait trop mal aux yeux. D'ailleurs, je vais enlever ça parce que ça sent pas bon. Et ça va me contaminer ma nappe. Bah si. Ah bah si, je prends ma canne. Ah, j'ai des cannes partout. Bah là, vous ne me voyez plus. Voilà. Là, il y a le reflet de la lampe. Voilà, là, vous me voyez mieux. Alors, je vais faire le gabarit. Bah si, je vais faire mon gabarit. Donc, je vais prendre celui-là. Celui-là, non, c'est pas beau. Non, c'est pas beau, c'est pas beau. C'est pas beau, pas beau. Donc, on va faire le gabarit. Pour ça, je vais prendre... Je vais prendre une... Je vais y arriver. Ce tuto va durer des heures. Voilà, si. Entre le blabla, ce que je vous montre et tout ça, il va durer des heures. Alors j'espère faire tout là ces derniers jours, comme ça je pourrais lui envoyer vite, 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 pour que bah, vous puissiez pas lui l'avertir. Bah non, ça serait pas cool. Ce serait pas cool de lui dire avant qu'elle ait reçu le colis. Je vais faire le gabarit avec une feuille Bristol. Si, vous dites que vous êtes content et puis c'est tout. Et puis après, peut-être pas dans cette vidéo-là, je vais faire la peinture. Si je vais peinturer ma Frida. Mon mari l'a dit que c'était trop beau, j'étais trop contente. Si, parce que je pensais pas. Mais alors ça, c'est encore plus joli. Ah si, moi je l'adore. Je l'adore, mais alors un truc de fou, même pour pendre au mur comme ça. Elle est trop belle, elle est trop belle. Allez, je vais chercher une feuille de Bristol, je reviens. Reviens-nous. Alors, on se retrouve sur la table. Et on va faire le gabarit. Donc, gabarit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc, ça rentre sur une feuille A4. Je vous ai pas dit les dimensions de la boîte. Ben non. Les dimensions de la boîte font 9,5 sur hauteur 5,3 et le carré, il fait 9,5 normalement sur 9,5. Ben, c'est ça. Voilà.
Donc en profondeur, vous avez 4,3. Voilà. C'est précis comme ça. Donc, nous allons commencer. Ah, et je vous ai pas dit non plus la taille de la serviette. Ben non, je vous ai pas dit. Parce que je les ai trouvées chez ma... Vous savez, je fais un point relais. Et Amazon me livre des fois chez une dame qui vend des articles des serviettes, des petites tasses, de la vaisselle, des torchons et tout ça. Et j'ai trouvé chez elle ces petites serviettes. Et elle m'a donné plein d'idées. Donc là, ça fait 16,2. Normalement sur 16,2. Sur 16,2. Donc elle a 16, disons 16 sur 16. Quoi. Voilà, voilà. Quand j'ai vu Frida, j'ai dit ouh là là, ouh là là. Donc je vais faire comme ça, à main levée. Hein. Donc là, on est d'accord que il va me falloir 1 cm tout autour. Hein. On a bien dit ça tout à l'heure. Pour faire la couture. On fait pas au hasard, mais presque. Donc je vais calculer, je vais mettre 1 cm tout autour. Donc on prend la petite règle. Même avec les lunettes, je vois pas grand chose hein, sur ces règles-là. Ah non. Non, non, non. Je fais 1 cm tout autour. Oui, je fais autour du carré parce que comme ça, c'est plus simple que faire sur les parties. Parce que les parties, on va les rajouter 1 cm pour faire l'ourlet du haut. Et là, comme ça, on n'aura pas besoin de faire l'ourlet du bas. Ah ben si, il ne faut pas prendre 1 cm, alors il faut prendre 0,5. Si, oh là là. Ouh là 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 là. Non, mais il faut prendre 0,5. Si, parce qu'il faut des deux côtés. Puisque quand on va coudre, il faudra les deux côtés. Que ce soit égaux. Égaux. Donc je prends 0,5. Ouais, j'aime pas faire les grosses coutures. Non. Non, non, non. À moins que, ouais, 1 cm, je pense que... Parce que c'est un tissu épais. Ce serait un tissu fin, 0,5, ça irait. Un tissu épais... Ah bah oui, mais je le fais en même temps que vous. Hein. Mon idée, elle est là, quoi. Mais non, on va faire 1 cm. On va rester sur les 1 cm parce que j'ai peur qu'après la couture, elle soit trop petite. Et qu'après, ça se voie. C'est pas grave s'il y en a trop il y a trop de rabes, eh ben, je couperai au ciseau. Ah, voici. Parce que je vais pas sortir ma surjeteuse. Non, j'ai pas envie. Donc, je vais pas la faire à la surjeteuse. Non, 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 non. Donc là, sur la pointe, je vais faire 1 cm aussi. Voilà. Là aussi. Je vais le tracer parce que sinon, je vais me paumer. Alors là, j'ai pas bien fait mon ongle. Hop. Hop, hop, hop. Là, pareil. 1 cm. Ok. Je sais pas si vous voyez bien, mais de toute façon, si vous voyez pas bien, je vais faire un montage pour que vous voyez ce que je suis en train de faire. Donc vous verrez pas, vous n'aurez pas... c'est quoi qui gêne là? Ah, c'est le pinceau. Vous n'aurez pas ce problème de ne rien voir. Je ferai pour que vous voyez bien. Hop, hop, hop. Alors là, je suis pas sûre d'avoir assez de papier. Non, mais je vais rajouter un bout de papier là, un bout de papier là.
On va s'arranger. Si on va s'arranger. Alors, je sais pas. Non, mais ils vont pas là. Mais hop. On va tracer comme ça. Tuc, tuc. Et on va arranger les ongles. Merci. Il n'est pas trop dans l'angle, le truc, là. Non, non, non. Non, non, non. Faut que ça soit droit quand même, parce que c'est pas droit, la loose. Ouais, mes angles, ils sont pas... Ben non, je les ai pas bien faits. Hop. Mais c'est pas grave, hein, les angles, hein. C'est pas très important. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va faire le... On va tirer plus de traits. Hop, hop, hop. Alors, si vous entendez du bruit, hein, c'est mon siège. Hein, c'est pas moi qui fais du bruit bizarre. Voilà. On fera la même chose dans l'autre sens. Mais dans l'autre sens, il va manquer du papier. Alors, on met la boîte dans l'espace ici. Et on va tracer ici pour pouvoir augmenter de 1 cm. 1 cm, 1 cm. Comme ça, on pourra plier en deux et faire l'ourlet. Pour faire une propreté. Hop, hop, hop. Voyez? Donc, je ne sais pas si je vais m'arrêter là, parce que je n'ai pas besoin de tracer tous les autres morceaux, puisque c'est la même taille. Donc, je pense que je vais découper mon carré. Je vais découper cette partie-là. Ouais, parce que j'ai pas besoin de dessiner tout, là. Ah oui, mais je devais mettre 5 cm. 1 cm de plus. Ben si, j'allais faire des bêtises. Ben oui, parce qu'il faut 1 cm pour faire la couture là. Et 1 cm pour faire le truc de propreté ici. Ben donc, il faut que je rallonge de 1 cm. Vous comprenez quand même. Et sur les bords aussi, du coup. Ah bah si, sur du coup. Donc, il va falloir que je rallonge les bords aussi. Les côtés ici. Il va falloir que je rallonge. Ah bah si, c'est obligé. Obligé. Donc, je vais rallonger celui-là de traits pour pouvoir tracer droit. Voilà. Alors, tuc, je me mets dans l'angle. Ces trucs-là, elles sont bien pour tracer dans les angles pour éviter de prendre une équerre. Ouais, c'est trop bien. Trop bien. Alors, comment je vais faire? Comme ça. Voilou. Hop. Et hop. Donc là, j'ai rajouté. Donc ça là, ça va pas être. On va faire un ourlet ici. 1 cm. Hop. Bon. Voilà. Je vais vous expliquer. Parce que là, c'est pas très compréhensible, mais quand je vais vous le dire, vous allez voir.
Donc ici, on a le carré qui est le cul de la boîte. D'accord? Donc là, c'est le fond. On va l'appeler fond. Fond boîte. Alors, le fond de la boîte, il fait, j'ai dit 9,5. Ouais, 9,4. Et là, on a 9,5. Oui, il n'y a pas trop de différence. Donc, fond de la boîte, 9,5 cm. Donc, c'est un carré, on est bien d'accord. Ici, on a tout autour du carré 1 cm. Donc, ici, ici, ici et ici, on a 1 cm. On est bien d'accord. On a 1 cm. Là, le côté, ici, on a un rectangle qui fait 5,3 sur 9,5. Bah, s'il faut reprendre les 9,5. Donc ici, on a 9,5 sur 4. J'ai dit combien? Je ne sais plus. Mais vous écoutez pas aussi, vous êtes bien discipliné. Hein. 5,3. Voilà. 5,3. Et tout autour, on a rajouté 1 cm aussi. D'accord? Donc là, par exemple, j'aurais fait mes trucs là, comme ça, mes angles. Hop, 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 hop. Et hop, hop, hop. Donc celle-là, elle n'existe plus. Donc on a 2 pièces. Donc maintenant, je vais prendre un cutter. J'avais un cutter là tout à l'heure. Je vais prendre un cutter et je vais découper mes pièces. Ah ben si. Hop. Là, je viens au milieu. Hop. Ici. Le tuto va durer longtemps, mais au moins je vous montre toutes les étapes de création de ma boîte. Bah, si. Vous dites que vous êtes content, puis si vous voulez pas regarder, ben vous regardez pas. Hein. Hop, hop, hop. Donc, on a le côté boîte, donc il faut faire 4. Il faut en faire 4. Donc 4 petits rectangles comme ça. Et ici, fois 1. Vous allez faire une fois ça. Parce qu'on ne va pas faire doublure, hein, c'est une boîte. On ne va pas aller se compliquer la tâche. Donc vous allez, vous voyez, ça va être au fond. Mais vous n'allez pas avoir les coutures là. Parce que ça sera sur le fond. Dans l'angle. Vous allez voir. Si vous ne comprenez pas, c'est pas grave. Alors, plus ça va et plus mon espace se restreint au milieu. Bon, bah si. Alors, je vais prendre ma jolie nappe. La pauvre, je vais la casser. Ouh là là. Ah si, hein. Mais elle n'est pas assez grande pour... parce que celle-ci, elle fait... Ah, peut-être 250 cm. Ah oui. Enfin, je ne sais pas si je vais la prendre. Hein. Ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine de prendre celui-là.
Enfin, pas pour la création, hein, parce que je sais que bah, ça sera bien utilisé, mais ça me fait de la peine d'abîmer une nappe. Je voulais un petit tissu velours comme ça, pour faire joli. À moins que je prenne du tissu. Ah ouais, peut-être je vais prendre du tissu comme ça. Regardez, ça fera joli, hein, parce que ça représente Frida. Je vais voir si j'en ai. Ouais, parce que j'ai peur que ça me fait de la peine de gaspiller une nappe. Parce que ma table, elle fait, ouais, je crois, elle fait 3 mètres. Mais même si elle fait 3 mètres, je rajoute un petit quelque chose. Bon, écoutez, je vais aller chercher le tissu et je vous montre. Oui, j'ai trouvé le tissu qui va bien. Si ça va bien avec Frida, vous dites que ça va bien et puis c'est tout. Ah, ça y est, je m'énerve. Ah non, c'est des chutes. Non, mais je m'énerve pas contre vous, hein. Attention, attention. Mais je voulais à tout prix utiliser ça parce que ça faisait trop joli, trop mignon et tout, mais... Donc je mets ma chose là. Alors il faut que je trouve mes pinces. Ben si, parce que sans mes pinces, je suis pas bien. Ouh là là, mes pinces, elles sont là. Alors... je vais prendre des pinces. Et je vais prendre un stylo friction. C'est pas tellement utile, mais bon, je veux le prendre. Hop. Hop, hop, hop. Alors, stylo friction. Et je vais tracer, donc... Voilà, et l'autre, il faut que j'en fasse 4. Je vais le faire dans le même sens, hein, parce que j'ai peur que les fleurs, elles soient à l'envers après. Alors, attendez, si ça, c'est le fond, les fleurs sur les côtés, il va falloir qu'elles soient comme ça. Mais si. Donc, celui-là, je ne mets pas. Alors, est-ce que je peux rentrer les 4 1, 2, jusque-là. 1 et 2. Ouais, bon, on va commencer comme ça. Allez, c'est pas grave. Là, on voit pas que c'est de travers. Allez, hop. Je sais pas ce qu'a fait ma fille avec le portail, elle gigote là. Je sais pas si vous entendez, mais parce que c'est pas le vent, hein, il n'y en a pas aujourd'hui. Voilà. Oh là, c'est pas marqué. Oh là là. Faut que je pense à laver le petit tissu que je vais lui offrir. Elle va avoir plein de cadeaux, elle va dire mais pourquoi elle m'offre tout ça? Bah parce que j'ai envie. Bah si, ça me donne un but. C'est comme je vous ai dit, j'aime bien avoir des buts. Alors comme elle compte recevoir que des Mémoridex, elle va être surprise de ne pas recevoir que des Mémoridex. Ben non. Et puis ça me fait plaisir. Donc, enfin, il y en a une, je pense qu'elle aime plutôt un acteur qu'une Frida. Donc je pense que je vais me baser sur l'acteur. Et
Et l'autre, non. L'autre, ça sera plutôt Frida. Frida et les marguerites. Donc ça, je vais quand même le garder au cas où j'en retrouve chez Action. Je vais garder les modèles. Et où est-ce que je vais les mettre? Parce que je vais les perdre. Bon, si, ben, si. Pour l'instant, je vais les mettre dans les patrons que j'ai pas encore rangés. Ah bon non, j'ai pas encore rangé. Et là, je vais découper. Bon, ça, vous n'avez pas besoin que... Alors, bien sûr, il faut prendre un ciseau pour... Oui, parce qu'il y en a certaines. Alors, je voudrais remettre les pendules à l'heure, n'est-ce pas? Il y en a certaines qui disent il ne faut pas utiliser le ciseau pour la couture pour le papier. Exactement. Je suis tout à fait d'accord avec elle parce que vous voyez, j'ai pris celui-là, je coupe que du papier et je ne suis pas arrivée à couper mon tissu. Non, ça ne coupe pas. Regardez. Ça ne coupe pas, ça ne coupe rien du tout. Regardez, il faut que je force parce que sinon, il ne coupe pas. Regardez. Il ne coupe pas. Et pourtant, c'est les ciseaux d'Action, ils coupent très bien. Alors, j'ai un ciseau Action comme celui-là que j'ai acheté et que j'ai utilisé que pour le tissu. Mais je ne sais pas où il est. Mais il coupe très bien le tissu. Mais là, le papier, non. Non. Donc, c'est bien comme... et celui-là, je l'utilise que pour la couture. Et ben, c'est direct. Ben si, faut pas utiliser, faut pas écouter les gens. Il faut comment se faire ses propres expériences aussi. Si, parce que c'est bien d'écouter les gens quand on ne sait pas, mais après, ben voilà. Moi, j'ai entendu des gens, oui, c'est une idée reçue. Non, c'est pas une idée reçue, la preuve. Donc, peut-être qu'elle ne fait pas beaucoup de couture, la personne qui a dit ça, mais moi qui en fais beaucoup, enfin, qui en fait beaucoup, qui en fait, je dis que ça ne... Celui-là, ça fait des années que je l'ai. Il coupe toujours autant bien. Je ne l'ai jamais aiguisé. Bon, il faudrait que je l'aiguise un peu quand même. Mais je ne l'ai jamais aiguisé et il coupe très bien le tissu. Bon, c'est de la mode marque. Hein. C'est en titanium, la marque, la lame. Et la marque, c'est une... c'est assez connu, mais je ne me rappelle plus le nom. Voilà. Alors, bien sûr, il faudrait repasser avant de faire ça, mais moi, j'ai pas le temps de repasser tout ça. Puis il fait très chaud dans l'atelier. Si je mets le fer en plus, non. Non, je suis désolée, je repasserai pas. Puis en plus, je tremble. C'est un truc de fou. Non, mais je tremble. C'est pas ma faute. Voilà. Alors, pour faire ça, il faut pas du tissu extensible. Hein. Celui-là, il n'est pas extensible. C'est un bon tissu. Je l'aime bien. Il est trop beau. Et il représente bien Frida. Si, il représente bien. Alors, quand vous coupez, prenez les morceaux comme ça et vous les découpez après chacun bien comme il faut. Parce que si vous les découpez dessus, vous allez vous embêter à pas savoir où mettre votre morceau de tissu le plus grand. Et là, comme ça, vous avez que petit morceau de tissu dans la main. Et donc, vous tremblez, comme moi. Ah non, mais je suis pressée. Alors, je tremble un peu parce que bientôt, il va falloir que j'aille faire à manger. Et ça va m'énerver. Hop. Mon ongle, il n'est pas beau là. Voilà. Hop, et puis... Là, j'ai quand même été très près. Hein. Très près de l'autre partie. Alors ça et ça, j'en ai plus besoin. Ça, peut-être je vais le garder pour faire si j'ai un truc à faire avec. Hop, hop, hop. Et donc, il me reste à découper ça. Ah bah là, vous aurez le tuto complet. Hein.
Par contre, je vous ferai pas, je vous éviterai le truc de la couture parce que je vais vous expliquer comment je fais. Mais je vais pas vous montrer la couture parce que c'est pénible de mettre tout en la caméra, tout ça. Enfin, la caméra. Mon téléphone, tout ça. Ouais, ça va me gonfler un peu. Déjà, je suis pressée parce que je sais qu'on va venir me déranger. Donc, j'essaye de finir le tuto. Voilà. Et je tremble. Vous voyez le stress que ça me met. Je tremble, mais un truc de fou. Heureusement que je vais faire la couture parce que s'il aurait fallu que je le garde comme ça, je pense qu'on aurait vu mon stress. Ah ben si. Quand même fou de stresser parce que tu dois faire à manger. Ouais, mais moi, depuis mon accident, ouais, je suis stressée pour rien. Pour tout et pour rien, je stresse. Mais c'est aussi qu'on vient de me déranger souvent. C'est aussi pour ça que ça me stresse. Voilà. Donc, on va faire... Ah, d'abord, on va faire les 1 cm comme ça. On va coudre ici pour avoir le... Je vais vous montrer dans la boîte. Hop, hop, hop. Ça va être en haut ici. Vous voyez? Là, je vais coller. Et vous aurez la couture, la jolie couture ici, sur le bord. Donc là, ça va être tout joli, tout joli, tout joli. Vous dites que c'est joli, et puis c'est tout. Donc, on va faire les 4. Donc, soit vous passez un coup de fer. Hein. Moi, je ne vais pas passer le coup de fer, j'ai pas le temps. Donc, je vais faire tous les trucs comme ça. Donc, les 4. Et une fois que j'aurai fait les 4, je vais faire endroit contre endroit, comme ça. Toc. Le premier. Après, je vais mettre celui-là, le deuxième. Ok. Comme ça. Ok, comme ça, là. Non, je me trompe. Non, mais je me trompe. Ici, bord à bord. Ou alors, non. Non. On va d'abord faire tous les carrés. Et après, on mettra le dernier. Parce que sinon, on va se... Ça veut dire que une fois qu'on aura fait les coutures là en haut, ouais, je change d'avis parce que je vais coudre 2 par 2. Enfin, pas 2 par 2. D'abord ceux-là. Je vais vous montrer. Après celui-là. Il a celui-là. Comme ça. Et celui-là comme ça. Comme ça, ça va me faire un petit carré comme ça que je vais poser sur l'autre partie. Ah si, parce que sinon, ça va être trop chiant. Voilà. Je vais faire mes coutures et je reviens vous voir. Alors, j'ai cousu, donc j'ai fait mes ourlets. J'ai cousu chaque pièce, vous voyez, une à chaque fois. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est endroit contre endroit pour fermer, comme si je faisais un cercle en fait, pour fermer ici. Et je vais faire une couture ici. Et après, je viendrai mettre celui-ci. Alors, je coupe tous les fils pour pas que ça m'embête. Alors, j'ai pas changé, j'ai mis que du fil rouge, mais j'ai pas changé ma canette. De toute façon, on verra pas les coutures blanches là. On ne les verra pas. J'ai pris du fil, donc c'est du fil à jean. Donc c'est assez costaud. J'espère que ça durera longtemps, sa boîte. Même si elle met des trucs dedans. Donc j'enlève tous les fils. Voilà. Ok. Donc je regarde avec la boîte parce qu'on ne sait jamais. Hein. Oh bah si, parce que peut-être j'ai pas pris assez de centimètres. Alors attendez. Ouais, j'ai pas pris assez, vous voyez, il y a du surplus. Donc je vais encore faire une couture plus fine, un peu plus par là. Bah si, parce que j'ai pas dû prendre 1 centimètre. Ben non, j'ai pas pris 1 centimètre. Non, j'ai pas pris 1 centimètre, vous voyez, pas pris 1 centimètre. Donc je vais refaire mes coutures, c'est pas grave, je couperai après. Alors si vous avez un ciseau cranteur, c'est le moment de s'en servir. Donc j'ai réduit hein,
la quantité. Oh, j'ai pas vérifié avant de couper parce que je brosse ma ligne. Hein. Oui, 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 oui. Alors, c'est normal hein, que vous avez surplus puisque en bas c'est pas cousu encore. Donc là, c'est bon. Ok. Donc là, vous voyez, c'est génial. Donc je vais couper le surplus parce que ça va gêner sinon dans le quand je vais coller sur la boîte. Donc il vaut mieux découper. Okay. Voilà. Et il me reste un. Voilà. Donc là, normalement, ça devrait aller. Ouais, ça va pas tout à fait. Hein. Non, il manque encore des centimètres. Pourtant, j'ai pris les bonnes mesures, hein, mais j'ai pas dû faire les coutures comme il fallait. Non, 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 non. Donc je vais refaire. Ah bah si, mais c'est au millimètre, hein, millimètre près. Hein. Donc, je vais encore. Alors j'espère pas trop le faire parce que sinon au bout d'un moment, ça va plus aller. Ben non. Et puis j'ai pas vu, mais il est extensible un peu. Donc c'est normal. Il faudrait du tissu non extensible. Donc je refais mes coutures et je vous montre après comment on attache ça là en bas. Alors je reprends. Donc j'ai vu, ça va très bien. Donc ici, maintenant on prend son carré et on va mettre les angles, l'angle sur l'angle. Ah bah si, parce qu'il faut coudre droit quand même, parce que sinon il va avoir une drôle de tête. Alors je vais faire ouais, 1 cm. Donc là il va falloir que je calcule bien, enfin que je trace les 1 cm, enfin 0,5, parce que sinon je vais pas, je vais d'ailleurs déjà le faire, parce que sinon je vais pas arriver. Non, je sais que je vais pas coudre, non c'est 1 cm que j'ai dit. Je vais pas réussir à coudre sur 1 cm. Je vais coudre 0,7, 0,5, mais je vais pas coudre 1 cm. Donc je vais le tracer. Comme ça, je ferai sur la ligne et j'aurai pas à faire tout le pataquès que j'ai fait là. Ah bah c'est ça, quand on n'est pas précis, hein, en couture, on le paye. Hein. Voilà, c'était pour une boîte, donc il n'y a pas besoin de se lever très tôt. Hein. Non, non, non. Hop. Hop, hop, hop. Je trace comme ça va me donner des repères pour coudre. Ben si. Parce que tout à l'heure, là, j'ai pas mis de repères pour coudre et ben j'ai dû me reprendre à 3 fois. Ah, ça marche plus. J'ai été trop vite. Voilà. Puis j'avais pas vu qu'il était extensible tout à l'heure. Je vous ai dit, il n'est pas extensible, mais si. Donc il faut faire pile poil. Alors, on va mettre chaque angle sur la couture ici. Donc chaque angle, pile poil. Hop, hop, hop. Sur chaque angle. Et hop, hop. Vous voyez, il est extensible le tissu, donc ça va m'embêter. Oh, bon, si vous avez du coton, ça vous embêtera pas. Mais moi, j'ai pris un truc. Donc, je fais d'abord les 4 angles. Hop, comme ça. Et puis après, je vais mettre une pince ici.
Ah, il va falloir que je tire un peu le tissu pour qu'il se mette bien. Parce que sinon, ça va faire crado en dessous. Eh ben si. Ah, il me manque une. Hop, il m'en manque une. Hop, hop, hop. Alors, comme c'est des angles, on va pouvoir le mettre au-dessus de l'angle. Hop. Comme ça. Voilà. Comme ça, hop, 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 petit carré. Alors, je vais passer à la couture. Je vous montre pas, hein, parce que c'est pénible. C'est pénible de faire ça. Je vous montre pas, mais vous allez voir que... Alors là... Oh, c'est super facile, hein, vous suivez les traits. Hop, hop, hop. Ouais, je refais mes angles parce que j'ai l'impression qu'ils sont pas bien. Voilà. Ok. Là, c'est à peu près. Allez, on passe à la couture. Je reviens tout de suite. Alors, je vous reprends. Donc, j'étais en train de couper le surplus. Voilà. Parce que ça va gêner pour la mise en place. Alors que je coupe pas les coutures parce que... Voilà. Donc on a un petit carré tout mignon, mignon, mignon. Ici. Alors là-dedans. Alors si vous faites avec le coton, vous n'aurez pas de mal. Là, moi, je me suis pris comme un pied et je dois faire des modifications parce que c'est du jersey et que j'avais pas prévu que ça soit du jersey. Et donc je fais des bêtises parce que avec le jersey, on peut pas faire. Donc là, je vais vite faire ma couture. Hop, hop, hop. Non mais ça aurait bien marché avec l'autre l'autre tissu. Bah si. Bah si, bah si, bah si. Vous voyez, il y a encore du jeu. Hein. Ah là 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 là. Il faudrait que j'enlève encore bien ici. Hein. Donc je vais refaire. Hein. Je vais refaire tout le long. Là, je vais enlever encore de la couture. Je vais encore faire. Alors en fait j'ai refait un autre carré dans le fond. Bah si, parce que ça n'allait pas. Donc là, je découpe la couture parce que la première couture que j'ai faite, parce que sinon ça fait des épaisseurs dans le bas. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà. Ah bah c'est ça, faire du sur-mesure. Hein. Donc là, ça va mieux. Donc là, j'ai plus qu'à... Alors là, ça va me gêner, ça. Il faut couper un peu le bout des angles en haut, là. En biais. Vous voyez? Comme ça. Parce que sinon, ça va vous gêner pour coller. Hop. Donc, je vais prendre la colle à tissu
et je vais m'amuser à coller toutes les parties. Oh bon, si. Donc je vais mettre de la colle de partout. Je vais prendre de la colle Artis Textile de chez, si je la trouve, ouais je l'ai trouvée, de chez Action. Ah là là, la terre est basse. Donc je vais ouvrir comme ça. Je vais prendre mon pinceau et je vais badigeonner tout le fond de ma boîte et tout ça, partout. Bien dans les angles. On va faire un côté d'abord. Puis on fera les autres après. Petit papier, hop. On va faire donc l'angle là. Vous voyez pas. L'angle ici, là. Enfin, l'angle. Hop. Hop. Donc là, ça marche bien. Hein. Ça tient bien. Donc, on va faire les autres côtés. Vous voyez, je mets de la colle comme ça, bien dans l'angle. Dans l'autre angle aussi. Bien ici, là. Hop. Je prends d'en bas. Alors, ça colle vite. Hein. Ça colle vite et ça m'arrange pas. Voilà. Ok, donc je vais faire l'autre côté aussi. Donc, vous voyez, déjà, je me dépêche parce que ça colle tellement vite qu'après, je pourrai plus bouger quoi que ce soit. Donc, je me dépêche un petit peu. Donc, je colle d'abord en haut, pas en bas. D'abord en haut. Le bas, on s'en fiche un peu, mais le haut, il faut que ça soit tout joli. Et après, vous venez un peu appuyer comme ça, pour que ça se colle aux parois. Voilà, et la dernière. Hop. Hop. Ah là, il manque un peu de colle. Ouais, ça colle très vite, il fait très chaud dans mon atelier. Je veux pas abîmer. Là aussi, il manque de la colle. Voilà. Voilà l'intérieur de ma boîte. Oh, je me suis mis de la colle. Donc ça, dans le pot à eau, parce que sinon, ça va sécher vu qu'il fait très chaud. Ah, je vous dis pas cet été comment ça va être. Oh là là, ça va être un enfer. Donc vous voyez, c'est tout mignon. Si. Alors je vais le laisser sécher, mais je vais vous montrer avec le couvercle. Je vais d'abord passer la râpe. Alors, où est-ce que j'ai une petite râpe à ongles? Voilà. Oh, je fais tout tomber, ça m'énerve. Oh là là, ça m'énerve. Et il faut dire que je suis un petit peu fatiguée aussi. Donc, vous prenez votre râpe à ongles là, et vous faites comme ça.
voyez, ça part très bien. Regardez. Voilà, là. Et ah, ça me fait mal au cervical, ça. Là, j'ai très très mal. Pour ça, j'ai du mal à le faire parce que ça me fait mal. Je mets ça par terre. Ah oui. Ah bah oui. Regardez comme c'est joli. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Vous voyez? Et donc, je mets ça là. Et vous avez une petite boîte toute mignonne. Si, toute mignonne. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je la trouve très, très jolie. Très, très belle. Là, je voulais mettre des choses, mais je pense que ça suffit. Quand elle va recevoir ça, je pense que ça va lui plaire. Hein. Enfin, après, elle me dira, il faut que je laisse sécher, donc je ne vais pas mettre le couvercle. Il manque un peu de colle là. Alors. Là. Bon, après, vous faites les finitions. Hein. Vous voyez où est-ce que ça manque. Bon, alors, c'est pas parfait. Hein. J'aurais voulu que ça soit plus parfait, mais c'est déjà mignon. Hein. Si, c'est tout mignon. Vous dites que c'est beau et puis c'est tout. Voilà, voilou, 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 voilou. Je vais réouvrir les volets après. Si, parce que je vais faire d'autres vidéos. Bah, si. Ah bah là, je suis bien partie pour en faire, donc je vais continuer. Pour quand je ne peux pas le faire. Alors là, il y a une petite... Alors, je vais faire une bêtise. Voilà. Alors là, il manque un peu de colle. Vous voyez, il manque un petit peu de colle. Donc, hop, 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 on va bien nettoyer le pinceau. Ben, si. Et on va prendre le découpage. Enfin, le truc là. La vinyle. Et on va mettre un petit peu de colle. Ce n'est pas grave ça. Hop. Vous voyez, j'ai fait une erreur tout à l'heure. Ouais, c'est ballot. Dommage. Ça aurait été parfait. Mais si, mais on peut pas être parfait. Bah au moins, ça se voit que c'est fait main. Ah bah si. Donc je sais pas si je vais vous le mettre aujourd'hui, demain. Mais enfin, vous l'aurez. Vous l'aurez quoi. Voilà, voilou.
Alors là, je pense mettre un petit papier rouge pour rappeler le tissu et le devant. Ouais, je vais mettre peut-être un petit papier rouge dans le fond. Dans le fond ici. Et puis je dois faire mon tamponnage. Donc je vais mettre mon tampon, si je sais pas où je l'ai mis. Non, je sais pas. Je sais pas, je l'ai mis où? J'ai dû le ranger. Moi aussi, j'ai dû le ranger. Ah oui. Je vais mettre Créaille, by Jess, couture et bricolage. Bah si. Alors je prends ma Memento. Où c'est qu'elle est? Où c'est qu'elle est? Non, je vais prendre la Stazone. Non, parce que la Memento, je ne l'ai pas ouverte. Donc, hop, hop, hop. Vas-y que tu te mets plein. Parce que ça, c'est un tampon en bois, alors c'est pareil. Je ne peux pas appuyer beaucoup sur la boîte, sinon je vais la casser. Ah bah si. Alors, que je vous montre, quand même, je vais marquer, donc, comme ça. Créate. Oh, si beau. Et je vais en faire aussi un dedans. Comme ça, si elle ne voit pas dehors, elle voit dedans. Ouais, je ne vais pas mettre du rouge, en fait. Mais si, parce que, en fait, la boîte, elle a un défaut. Ça fait pas joli, joli. Non, ça fait pas joli. Je sais pas. Oh, c'est pas grave. Ça sent l'amande. Je sais pas si vous avez déjà senti, mais ça sent l'amande, ça. Tu sais, vous savez, comme la colle qu'on avait avant, là, le petit pot. Si, ça sent pareil. Alors que je ne mette pas de la colle dessus, mais ça va pas bien, la teuté. Ça va pas bien. Ouh là 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 là. Si je fais des bêtises, ça va pas trop le faire. Hein. Voilà, celui-là, je le lave comme ça parce que j'utilise qu'avec le noir. Donc voilà. Vous voyez, j'ai mis dans les deux. Et là, je vais marquer mon petit nom. Au feutre, ça serait mieux. Il faut que je lave le tissu aussi. Ah bah si. Que j'ai le temps de le sécher. Parce que je pense qu'au sèche-linge, ça passe pas. Non, ça passe pas au sèche-linge. C'est le truc de la machine. Ça ne passe pas au sèche-linge. Alors, je vais prendre. Bon, je vais prendre celui-là. Le Winsor & Newton. Et je vais y faire ma plus belle écriture. Bah si. Alors, on va faire 10 by Jess, couture et brico. Bon, c'est pas ma plus belle écriture. Non, c'est pas ma plus belle. Et là, je vais marquer Jess. Créé by Jess. Si. Voilà. J'ai fait ça. Toc. By Jess. Vous voyez à l'envers, mais c'est pas grave. Hop. Est-ce que c'est sec? Oui, c'est sec. Bon, il fait tellement chaud que... Voilà. Ouh là là, c'est trop beau. Si, elle peut même le mettre en déco sur sa... Mettre des choses dedans et mettre en déco comme ça. Si, ça fait joli, hein. On peut mettre même des petites choses dessus, des petites décos et tout qu'elle a de cette personne. Non, mais moi, je suis trop contente. Je suis trop fière de ma créa. Je sais pas ce que vous en pensez, mais alors moi, je l'adore. Si, je l'aime. Je l'aime. Je l'aime. Je l'aime. Je l'aime. Je l'aime. Si, je l'aime. Je l'aime. Si. Alors,
Il me manque plus que faire, laver son tissu, faire son petit truc enfin chercher des images de petites pour mettre dans l'imprimante pour faire des trucs à la Fimo. Et bon, je vais vous laisser. Ouais, je suis fatiguée là. Je vais vous laisser. Je vous fais 1000 bisous. Si ça se voit que je suis fatiguée, j'en ai marre. Ouais, j'ai envie de changer. C'est pour ça que j'aime bien changer. Si, j'aime bien changer de choses. Donc, je vais vous faire un petit short. Moi, j'aime pas trop les shorts, mais pour vous dire que le tuto, il va être long, mais voilà, le résultat, il est tout mignon, mignon, mignon. Donc voilà, je vous fais 1000 bisous. Je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.